Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Marie Mété. Bonjour Marie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Pour rappel, ces interviews, elles ont deux publics. Les femmes qui sont en cours de réflexion pour créer leur entreprise, en tout cas qui se posent la question de peut-être quitter le salariat pour créer quelque chose plein de sens pour elles, ou aussi les femmes qui sont sur le début de ce parcours, c'est-à-dire dans les 3 premières années, qui sont les années les plus importantes pour dire sur une entreprise va perdurer ou pas. Et ces interviews ont l'ambition de donner à voir que toutes les questions que vous vous posez, toutes les peurs que vous avez, eh bien, ces femmes les ont eues, les ont traversées, et elles vous apportent comment elles ont traversé ça, justement, peut-être avec des stratégies, peut-être avec des trucs et astuces, ou peut-être juste vous raconter leur histoire et qu'elles ont accepté ce qui s'est passé et ça crée ce qu'elles sont en train de vivre actuellement et que tu vas vivre aussi si tu es sur ce parcours-là. Donc, je suis Stéphanie Malavier, je suis coach mindset des créatrices d'entreprise et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Marie Mété, qui est coach et médium. Donc, elle va nous parler de son actualité, elle va nous parler de son parcours parce qu'il est très varié. Elle a essayé d'autres fois finalement d'être entrepreneuse et ça aussi, c'est important de le savoir. On n'est pas obligé de réussir du premier coup. Alors, Marie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus que ce que je l'ai fait et nous présenter ton actualité professionnelle, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, donc comme tu l'as dit, je suis médium et coach spirituel et intuitive. Et en fait, j'accompagne les personnes à se connecter à leur nature profonde, à développer leur intuition pour aller chercher les réponses au fond d'eux et ne plus dépendre de l'extérieur. Très bien. Et tu me disais que ton actualité, c'était aussi des coachings collectifs ou en tout cas des cercles collectifs. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Oui, alors ce que je propose, donc toutes les 2 semaines, au mouvement de lune, à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, sont des ateliers énergétiques collectifs où on se retrouve entre femmes pour venir justement se connecter et être au rythme de la nature, travailler au rythme de la nature. Ça, c'est l'actualité la plus récente, mais tu me disais qu'en fait, ton entreprise actuelle existait depuis 2018. Est-ce que tu peux nous parler d'avant 2018, puisqu'il y a eu d'autres périodes de vie pour montrer ton cheminement d'entrepreneur, s'il te plaît? Alors oui, donc déjà j'ai été dans le salariat de 2004 à fin 2014, donc 10 ans pile. Et, et au bout de ces 10 années, j'ai décidé de quitter mon entreprise. Je me sentais prête à la quitter et j'ai été attirée par l'entrepreneuriat. Donc, j'ai voulu aller découvrir ce monde qui m'était totalement inconnu. Donc, pendant une année, j'ai exploré. En fait, je suis partie de mon entreprise sans avoir d'idée précise de ce que je voulais faire. Je n'avais pas encore conscience de toutes mes capacités médiumniques, même si je les ai de naissance. Je les avais pas conscientisées. Et du coup, en fait, ça a été un cheminement. Et donc, c'est pour ça que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais en tout cas, je savais que je voulais plus aller en entreprise. Donc, j'ai cherché beaucoup d'idées, enfin, j'ai eu beaucoup d'idées pendant un an. Et la D'idées difficulté que j'ai d'entreprise, rencontrée, d'idées d'entreprise? d'idées, oui, d'entreprise, de projets à développer. Et justement, en fait, c'est que la difficulté que j'ai eue pendant cette année-là, c'est que je n'arrivais pas, en fait, à transformer mes idées en projets. Du coup, au bout d'un an, je me suis dit, bon, je ne peux pas rester dans cette situation, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai décidé de remettre mon CV en ligne et puis de retrouver un poste en tant que salarié. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, en 2016, j'ai repris un emploi salarié et ça a duré un an qui ont été très difficiles pour moi parce que j'avais goûté à autre chose et le monde de l'entreprise, en tout cas dans laquelle j'étais, ne me correspondait plus.
j'avais envie d'autre chose. Donc, au bout d'un an, j'ai à nouveau quitté le salariat. Et la première fois, c'est quoi qui a été le déclic au bout des 10 ans, finalement, pour dire j'ai envie d'essayer d'être entrepreneuse alors que tu n'avais pas d'idée? C'est l'attrait du monde entrepreneurial qui t'a donné envie de quitter le salariat? Alors, en fait, depuis que j'ai 13 ans, je me suis promis que j'aurais mon entreprise. À l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans. Donc, en fait, mon parcours a été fait et motivé avec cette idée qui était restée dans un coin de ma tête que j'aurais mon entreprise. Donc, mais avant d'avoir mon entreprise, je voulais aussi expérimenter le monde de l'entreprise, de savoir ce que c'était, de faire ma propre expérience. Et donc, pendant ces 10 années, j'avais toujours cette petite idée en tête. Et un jour, je me suis sentie prête. Enfin, un jour. Évidemment, c'est pas comme ça. Ça se fait pas le matin au réveil. Mais je me suis sentie prête à passer à autre chose. Il y a aussi cet élément déclencheur des 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans mon entreprise, parce que j'étais restée dans la même entreprise. J'avais fait occuper plusieurs postes et pour des clients différents, mais c'était la même entreprise qui m'employait. Et, et voilà, et je l'ai senti, en fait. Je me suis sentie prête et c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse, en fait. Quand tu dis que tu t'es sentie prête, c'est quelque chose que tu as travaillé ou c'est arrivé comme ça un jour, comme tu dis, même si c'est pas un jour, mais une sensation que, ouais, c'est le moment. Ça a été un cheminement long? Alors, j'ai envie de te dire les deux, puisque du coup, depuis l'âge de 13 ans, quelque part, je me préparais à ça. Enfin, en tout cas, j'avais envie de me préparer à ça. Dans les faits, je ne l'ai pas préparé par des actions qui auraient pu m'emmener vers l'entrepreneuriat ou justement vers un projet bien défini. Donc, il y a cette préparation qui a duré un certain temps, inconsciente, encore une fois, et c'est surtout dans le ressenti. C'est surtout dans le ressenti, je me suis dit, là, je me sens prête à voler de mes propres ailes, au moins à essayer de voir ce qui se passe. Ça veut dire que tu t'étais pas fixé de réussir à tout prix. Tu as accepté ce qui allait se passer. C'est ça? En fait, ma target, c'était les 40 ans. Ok. D'avoir, donc à 13 ans, je me suis dit, j'aurais loupé ma vie si à 40 ans, j'ai pas mon entreprise. Bon, c'est schématique, mais c'est un peu ça. Et du coup, ça me donnait la pression. Ouais. Et donc, de voir que j'avais passé les 30 ans, que ça faisait 10 ans que j'étais dans la même entreprise, je me dis, mais les 40 ans, là, ils se rapprochent. Et si je fais rien, à un moment donné, je vais arriver à 40 ans et je vais être juste déçue de moi-même parce que j'aurais pas essayé, en fait. J'aurais pas essayé, je me serais pas donné les moyens pour arriver à ça. Et puis, j'avais affiché une petite phrase que je lisais tous les jours. Et qui était dans ce sens-là, je me rappelle plus de la phrase exacte, mais qui était de bah si j'essaye pas, je ferai rien en fait. Et c'est en agissant qu'on crée des choses. Je sais plus comment elle était tournée cette phrase et je la voyais tous les jours et elle elle me ramenait en fait à mon rêve, D'accord. à Tu mon n'as jamais rêve perdu de ton rêve de vue, en fait. Ça a toujours été inconsciemment et des fois consciemment là et ça t'a drivé à passer le pas en ouais, 2014. exactement. Ouais, j'avais un petit carnet où je notais les trucs, tiens, ça, c'est à retenir, ça, c'est pas à faire. Voilà, tu vois, et dans ce truc-là un jour, quand j'aurai mon entreprise avec des salariés, parce que évidemment, j'ai envie d'avoir des salariés. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas encore, mais j'ai envie d'avoir des salariés et du coup, c'est qu'est-ce que moi j'aime bien en tant que salarié, et qu'est-ce que je n'aime pas et qu'est-ce que je ne peux pas reproduire et de quoi je peux m'inspirer. Et c'est ça que tu notes, que tu as noté et que tu continues de noter dans ton carnet.
Oui, alors j'ai arrêté du coup depuis, mais au début, ouais, parce qu'en fait, ça me permettait de garder le lien avec Ouais. ce rêve d'adolescente. Quel obstacle tu as dû, si tu te rappelles à la première fois, mais tu peux en fait répondre à la question avec toutes enfin, les fois où tu as essayé, quels principaux obstacles tu as dû dépasser? Alors, les principaux obstacles, bah, ce sont mes peurs, en fait. Mes peurs, dans cette première année-là de test, Mm. avec le recul, je me suis aperçue que le passage à l'action, j'avais beaucoup de mal au passage à l'action. C'est-à-dire que j'avais des idées, mais comme je disais, j'arrivais pas à concrétiser en projet, mais je savais pas par quel fil les prendre. Et du coup, ça me bloquait et je posais même pas une première action, en fait, même si elle était loin de ce que je voulais faire. Donc voilà. Donc, parce que aussi, j'avais mes peurs. Donc, mes peurs, en fait, me bloquaient et m'empêchaient de passer à l'action. Donc ça, c'est Comment tu as vraiment... travaillé pour les dépasser? Alors, la chose que j'ai retenue de cette première expérience, c'est que du coup, j'avais tout fait toute seule. D'accord. Et, euh, et ça, j'ai noté que pour moi, c'était handicapant, en fait, de ne pas me faire accompagner. Du coup, pour aller au-delà de ça, bah, je me suis faite accompagner. Mais à la Donc, création d'entreprise, à travailler tes peurs, tes émotions, l'accompagnement est porté sur quoi? voilà, l'accompagnement, il était... alors, le tout premier, après mon deuxième arrêt de salariat, il a été porté plutôt J'étais totalement bloquée parce que euh, j'ai à nouveau quitté le salariat sans savoir ce que je voulais faire, mais en sachant pertinemment que je ne voulais plus être salariée et que je voulais plus faire ce que je faisais là depuis 10 ans. Donc c'était complètement déstabilisant pour moi parce que je ne voulais plus faire ce que je savais faire, mais Mm. quoi faire d'autre? Et là, j'étais bloquée. Donc, je me suis fait accompagner donc, sur mes peurs, sur mes émotions, bah voilà, pour reprendre confiance petit à petit. Et puis, bah, pour trouver ce vers quoi j'allais pouvoir me diriger. Est-ce que c'était une sorte de bilan de compétences pour voir tes forces, tes compétences, ton expertise, ou c'est que tu pouvais la caser? Est-ce que ça correspond à ça? Ou est-ce que c'était plutôt un processus créatif? Alors, c'était vraiment plutôt lié à l'émotionnel. Euh, J'avais pas envie de faire un bilan de compétences parce que, sachant que je voulais plus faire ce que je faisais, si je faisais un bilan de compétences, mes compétences, elles étaient dans mon métier, en fait. Donc, je voulais pas faire un bilan de compétences. La création d'entreprise, bah, sachant que je savais pas quelle entreprise créer, c'était pas adapté non plus pour moi. Donc, c'était vraiment d'aller travailler sur mes blocages. D'accord. De passer à tout est difficile ou tout me paraît compliqué dans ce processus de quitter le salariat et je veux que tout soit possible dans ma tête pour m'autoriser à vivre ce qui va arriver et ce que je vais créer, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais déjà dû développer pour le salariat ou est-ce que tu dirais que c'est quand même deux mondes différents, le mental salarial et le mental entrepreneurial? Alors, pour moi, c'est vraiment deux états d'esprit différents. C'est vraiment, je m'en rendais pas compte avant en étant salariée. Mm. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à suivre un mentor, en fait. D'accord. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Là, il y a un écart entre lui, ce qu'il dit, ce qu'il fait, et moi, ce que je m'autorise à faire, en fait. Donc, et que, ouais, enfin, pour moi, il y a vraiment deux mondes et ça se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. Quelle qualité alors tu as dû développer pour ne plus être une salariée externalisée? Déjà, ce passage à l'action, parce que, bah, si à un moment donné, si je fais rien, le résultat direct, c'est que j'ai pas de rentrée d'argent, quoi. Enfin,
Voilà, donc déjà, rien que ça, c'est que là, cause-effet, quoi. C'est ça. Donc voilà, le passage à l'action, la gestion des émotions, parce que c'est difficile. C'est difficile d'être salarié, mais c'est pas la même difficulté d'être entrepreneur. Entrepreneur, pour moi, on est face à soi-même. Enfin, moi, j'ai découvert que finalement, l'entrepreneuriat, c'était quelque part, oui, on crée son projet, oui, il y a tout ce qu'on crée, tout ce qu'on dit qu'on fait. Mais pour moi, le chemin, il est intérieur, en fait. C'est qu'on part à la découverte de soi-même. Enfin, moi, je suis partie à la découverte de moi-même et je me suis découverte ou redécouverte d'une manière vraiment différente de ce que j'étais quand j'étais salariée. Mm. Quand j'accompagne des femmes créatrices d'entreprise, je leur dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est un prétexte. Un prétexte pour se réaliser, pour s'épanouir, pour s'accomplir, ce que le salariat ne permet pas, selon l'échelon où on est peut-être, mais parce qu'en fait, on est là pour participer au projet de quelqu'un. Son employeur, c'est sa mission, c'est son produit qu'on vend, c'est son service. Alors que là, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, le prétexte, c'est de se trouver soi par rapport à ce qu'on donne, et d'autant plus quand on est médium et coach, c'est totalement toi en fait. Exactement. Pour moi, le mot prétexte est juste. Ouais, c'est un prétexte. Mais sauf que c'est inconscient, en fait. Bien On ne le sûr, sait pas. Quand on se lance dans cette aventure, on ne le sait pas. mais on peut le conscientiser. D'ailleurs, toi, tu l'as conscientisé sans t'en apercevoir parce que la conscientisation du prétexte, c'est la vision de l'entrepreneur. On sait que si on atteint cette vision, c'est qu'on sera épanoui, c'est qu'on sera heureux, c'est qu'on aura touché notre mission ou projet de vie, selon comment on l'appelle. Et toi, depuis 13 ans, tu l'avais, cette mission qu'il fallait que tu entreprennes. Alors, c'était sans un motif, mais il y avait cette notion d'entrepreneuriat déjà à 13 ans. Enfin, c'est vachement tôt, quoi. Ouais, en fait, cette vision, elle a été motivée par un événement familial fort. Où en fait, mon père s'est retrouvé au chômage et a été licencié malproprement. D'accord. Et ça a eu des conséquences, évidemment, qui se retrouvent au chômage, mais cette manière, donc quand je dis ça a des conséquences, ça a des conséquences sur la famille, évidemment, mais la manière dont ça a été fait, ça a eu vraiment de grosses répercussions aussi sur la famille. Et, et du haut de mes 13 ans, je me suis dit, c'est pas possible en fait que le monde tourne comme ça et moi je veux pas ça. Et si moi je le peux, je veux faire un monde où les gens ils sont pas jetés malproprement en fait. Et donc je veux avoir mon entreprise et j'ai envie d'avoir des salariés parce que je veux considérer l'humain. Et je veux considérer que derrière chaque salarié, il y a aussi une famille. Il y a une famille qui vit, et il y a des enfants, et il y a toute une histoire, en fait. Non, ça me file des frissons. Donc, c'est pour ça, l'envie d'avoir des salariés, c'est pour que jamais ne soit reproduit ce que ton papa a vécu et ce que ta famille et toi avez vécu, en fait. Et moi, voilà, c'est Et ça. d'où le petit carnet de noter ça c'est à faire, ça c'est pas à faire, en management notamment. Exactement. Voilà, tous les liens sont là, c'est exceptionnel. Et à partir de l'âge de 13 ans, donc voilà quoi, c'est une belle vision. Et depuis que, voilà, les premières fois, tu ne savais pas quelle idée tu allais développer. Là, c'est la médiumnité et le coaching intuitif et spirituel. Du coup, tu as une vision de ce que tu veux créer. Là, tu parles des cercles. Est-ce que toi, dans ta vision, c'est avoir des cercles de 50 femmes? Est-ce que c'est le diffuser à travers la francophonie, voire le monde entier? C'est quoi ta vision? Ma vision, ma vision, elle est bien au-delà de ça, en fait. Pour moi, encore une fois, c'est un prétexte. Là, c'est un prétexte pour passer à l'action à mon échelle. Mais ce que j'ai envie de faire, moi, voilà, ce serait plutôt organiser des événements sur plusieurs jours avec des milliers de personnes et justement là, aller faire vibrer les gens à l'intérieur d'eux, qu'ils aillent se connecter vraiment à qui ils sont vraiment et
et que pendant plusieurs jours, mais ils se touchent du doigt, justement, ils arrivent à se toucher du doigt et à aller sortir, faire remonter à leur conscience qui ils sont et pourquoi ils sont là. D'aller les accompagner encore plus sur leur chemin de vie, dans leur mission de vie, voilà, suivant le nom qu'on donne. C'est une très belle vision, en tout cas c'est vibrant quand tu en parles, donc ça donne envie. Est-ce que cette vision, elle t'aide à passer les moments pas sympas de l'entrepreneuriat, d'autant plus quand on est au début, voilà, il y a des hauts et bas émotionnels. Est-ce que cette vision, elle te remet sur le vélo? Oui, cette vision, elle m'aide beaucoup. Et à la fois, elle me fait peur et à la fois, elle m'aide. Elle me fait peur parce que je la trouve géante par rapport à maintenant. Et c'est pour ça que je me dis, je veux pas en avoir peur, donc j'avance à mon échelle, à mon rythme, etc. J'ai appris à accepter mon rythme aussi. Ça, c'est un point important parce qu'on trouve toujours que les choses ne vont pas assez vite. Donc voilà, j'apprends à accepter mon rythme. Et cette vision, elle me porte parce que, pareil, je reviens à mon échelle d'aujourd'hui en me disant, quand c'est difficile, quand il y a des jours où j'ai du mal à, à accepter les difficultés, je reviens au retour que me font mes clients. Et je me dis, voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est à cette échelle-là. Et si je pouvais arriver à démultiplier ça, ce serait génial. Donc, en fait, je reviens à ce que j'apporte, enfin, ce que les autres me disent que je leur apporte. Parce qu'il y a ce que moi je pense, mais ce qui m'importe, ce qui est important, c'est vraiment ce que les gens disent, en fait. C'est des retours qu'on fait sur toi et sur le bien que tu fais grâce à qui tu es en fait et ce que tu leur apportes. Oui, c'est ça. Là, par rapport à la vision, si je peux me permettre, moi, ce que je fais faire dans mes accompagnements, c'est écrire la première vision, en s'autorisant à se dire, c'est une première vision parce qu'au fur et à mesure du chemin, je vais gagner en confiance en moi, je vais gagner en retour de mes clients, je vais prendre de l'assurance dans d'autres pans de ma vie et du coup, bah, j'aurai le droit d'écrire une deuxième vision parce que je me sentirai de plus en plus forte. Et c'est moins effrayant, comme tu dis, que d'avoir déjà une immense vision. Elle peut être en arrière-plan, ton immense vision. Mais si tu t'autorises à en créer des intermédiaires, tu vas atténuer la pression que tu te mets finalement toi-même. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose à faire. T'en donner une pour fin 2022, par exemple, et puis voir l'autre en fond comme ça, comme un rêve, et moi une vision entrepreneuriale. Peut-être. Ouais, alors en fait, cette vision, c'est aussi une vision qu'on m'a envoyée, enfin que j'ai reçue, tu Oh, vois. Donc j'ai vu les scènes, si tu veux. Donc je les ai, génial. tu vois, enfin, ça fait partie des choses que je reçois. Je reçois pour les autres et je reçois aussi pour moi. Donc tu sais que ça se fera, donc il n'y a pas de pression. Oui et non. Il faut agir. Ça se fera si, voilà, si j'agis, en fait. Ça se fait pas tout seul en claquant des doigts, en fait. Ouais. Donc, mais oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça, oui. Et avancer pas à pas. Et aussi, les opportunités se créent au fur et à mesure qu'on passe à l'action. Et, euh, et les opportunités enfin, les étapes qu'on est prêt à franchir, elles, enfin, il y a tout qui se présente comme il faut, en fait. Voilà ce que je voulais dire. C'est ça, c'est ça. L'univers sait et tout arrive à point quand ça doit arriver, quoi. Exactement. Il nous pousse toujours un peu parce qu'il sait qu'on a les ressources, mais il nous pousse là où on est prêt à aller, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et c'est quand on a compris ce processus-là, en fait, il y a un apaisement qui se fait, mais il faut accepter ce processus-là. Exactement. Euh, donc là, tu l'as dit à plusieurs reprises, le chemin, il n'est pas linéaire. Comment tu fais, toi, pour gérer quand tu es dans des plutôt bas émotionnels? Est-ce que tu as des stratégies, une tactique, une pratique qui te fait
dire, OK, là, je suis pas bien, mais voilà, je fais ça et ça va aller mieux. Alors déjà, je l'exprime. OK, Déjà, je l'exprime et du coup, à partir du moment où je l'exprime, c'est que j'en ai conscience. Et quand j'en ai conscience, ma petite technique, c'est que, en fait, je sais que, que l'univers fait bien les choses. Et en fait, je me dis, ah ben voilà, j'ai un exercice, je suis en exercice. Je suis en exercice d'apprentissage de la vie. Et, euh, et du coup, quel est le cadeau caché derrière l'exercice? Qu'est-ce que je suis amenée à aller chercher comme ressource en moi à travers cet exercice? Et toujours pareil, pour passer à l'étape suivante. d'accord. Donc, Donc, tu prends du recul sur ce qui se passe. ouais, c'est ça. Et je Et, me dis que c'est un exercice et qu'il faut que je le résolve, cet exercice. c'est un, comment dire, c'est un processus qui prend du temps ou où tu acceptes quand même de, comment on dit, de marquer le coup de ce qui est en train de se passer, par exemple, je sais pas, une frustration ou une déception ou peut-être de la colère, où tu mets de suite en œuvre ce processus-là de te dire, OK, c'est quoi le cadeau? Alors maintenant, ça va plus vite. Ça va quand même plus vite. Du coup, ça se fait plus dans la fluidité. Hmm, Mais en fonction de ce que ça vient activer chez moi, je prends le temps quand même de considérer en fait. d'accord, tu Je accueilles. vais voir qu'est-ce qui est activé, quelle part de moi est activée, qu'est-ce que ça vient dire. Et, euh, et après, je vois, bah voilà, si par exemple il y a une croyance limitante derrière ça, ben, comment je peux transformer ma croyance limitante. Mais en tout cas, en gardant à l'esprit qu'il y a un exercice, un cadeau à aller chercher. Et du coup, il y a mon fonctionnement naturel et le fonctionnement qui me permet d'aller au-delà, en fait. D'accord. Bon, bah Ma écoute, réaction, on va dire, ma réaction première, peut-être mentale, ego, etc., qui est activée. ouais. Et après, je vais, comme tu dis, je prends du recul. Donc, voilà. Et puis, je vois un peu plus loin de qu'est-ce que la situation est en train de m'enseigner. Hmm. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à garder pour les personnes qui nous écoutent, et c'est toujours d'avoir à l'esprit de se dire, ce qui m'est envoyé, ça n'est pas pour rien. En tout cas, ce que la vie me présente actuellement, c'est pas pour rien. Il y a une opportunité dessous, à moi de la trouver, quoi. Par contre, le travail, c'est bien à nous de le faire. Il n'y a personne qui le fait à notre place. Ben, Ouais, merci tout à pour fait. cette technique, en tout cas. Euh, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton parcours entrepreneurial? Euh, Bah, la gestion de toutes ces émotions, en fait. Et, euh, c'est vraiment d'arriver à trouver la stabilité émotionnelle pour toujours aller de l'avant. Mhm. La stabilité émotionnelle, elle est encore plus importante pour un entrepreneur que pour un salarié? En fait, elle n'est pas au même niveau, je dirais. Euh, En tout cas, de mon expérience, quand j'étais en entreprise, salarié, je me déresponsabilisais. C'est-à-dire, si ça va pas, c'est parce que les autres font pas ci, parce que les autres, machin, mes collègues, ma hiérarchie, tout ça, tout ça. J'avais plutôt tendance à me déresponsabiliser. Hmm. Là, quoi qu'il se passe, je suis responsable. Et cette confrontation avec moi-même, elle n'est pas toujours sympa. D'où les émotions qui sont plus fortes peut-être que dans le salariat Ouais, ou plus présentes, ouais, pour moi, c'est que ça vient pas activer les mêmes parts, en fait. pas les mêmes. D'accord. Et ça veut dire que pour toi, un entrepreneur doit s'occuper de ses émotions? Ah, pour moi, c'est indispensable. Sinon, qu'est-ce qui se passerait si tu t'en occupais pas d'Étienne? Qu'est-ce qui arriverait à ton avis? Moi, si je m'en occupais pas, je pense que là, je serais sous ma couette, que je serais sous ma couette et que je ferais rien, en fait. Bah, tu vois, D'accord. enfin,
que ce passage à l'action ne pourrait pas se faire, toutes ces sorties de zone de confort ne pourraient pas se faire, parce que c'est ça aussi, pour moi, le parcours entrepreneurial, c'est quasiment tous les jours sortir de sa zone de confort, même si c'est un tout petit peu, mais il faut y aller. Ouais, tous les jours, il faut oser, alors qu'en tant que salarié, on n'a pas forcément besoin d'oser, c'est l'institution, l'organisme qui ose, et nous, on applique. Donc, oui, voilà, c'est pas, ou même si on ose à un moment, c'est pas tous les jours, c'est pas aussi. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est la durée, de tenir aussi sur la durée. En entreprise, si on n'est pas bien, ben, on peut éventuellement changer d'entreprise. Là, bah, on va pas. Enfin, à part de retourner après dans le salariat, mais il faut en avoir envie. Enfin, voilà. Intéressant cette notion de durée. Qu'est-ce qui te permet, toi, de durer? Déjà d'être en santé, déjà. Parce que si on n'a pas la santé, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, de m'occuper de moi avec le temps que j'ai. Voilà, parce qu'avec 3 enfants en bas âge, bon, voilà, voilà, ça demande quand même une organisation. Faut être organisé, oui, aussi. Donc, prendre soin de ma santé, de mes émotions et de saisir les opportunités. D'accord. Et tout ça, ça te permet d'être ressourcé, toi, pour pouvoir durer, parce que de toute façon, c'est pas en 2 jours qu'on est entrepreneur, quoi, et qu'on réussit. Voilà, et puis de savoir pourquoi on fait les choses, surtout ça aussi. Oui. Le pourquoi, ça rejoint la vision ou c'est autre chose? Alors, la vision, pour moi, c'est vraiment une image. Enfin, j'ai vraiment l'image, tu vois. Et le pourquoi, c'est plus profond. C'est plus dans mon cœur, tu vois. D'accord. Et ça, c'est Voilà, quelque chose que tu t'es dit, tu le connais, ton grand pourquoi? Tu te le rappelles? Oui, ouais. Enfin, tu vois, c'est... Là, tu me poses la question. Du coup, directement, je vais me connecter à mon cœur, en fait. Ouais. Et c'est ça, en fait. C'est quand je me perds, et tout le travail que je fais aussi tourne autour du cœur, de la connexion au cœur. C'est quand je me perds, je reviens à mon cœur et là, j'ai les réponses. D'accord. Donc, ça répond au pourquoi et en plus, ça te répond. Oui. OK. Donc, ça, c'est évidemment, il n'y a pas 30 000 recettes pour se connecter à son cœur, mais si les femmes qui nous écoutent se disaient qu'est-ce que je peux pratiquer pour me connecter à mon cœur? Il y a quelque chose qu'on peut faire? Eh bien, En plus déjà, de ton accompagnement, c'est sûr, mais il y a notamment la méditation. Il y a sur ma chaîne YouTube une méditation pour se connecter au cœur, déjà. Après, il y en a certainement d'autres, mais par exemple, la méditation, revenir à son cœur. Juste un exercice très simple, c'est d'écouter son cœur battre. Et en fait, notre cœur, il bat tout le temps, mais combien de temps par jour on prend pour l'écouter battre? Ouais. Est-ce que déjà, un jour, tu t'es arrêté pour écouter battre ton cœur? Là, tu vois, l'image qui me vient, c'est au collège quand on te faisait tâter ton pouls après pour voir ta récupération. Donc ça date. Voilà, c'est ça en fait. C'est le premier exercice déjà, c'est de physiquement de sentir qu'on a un cœur là qui bat. C'est excellent ça. Ouais, je vais garder. Voilà. Et d'associer la respiration à ça en fait. Après, tu vois, une fois que tu as repéré où est ton cœur et ses battements, tu viens respirer en conscience jusqu'à ton cœur et tu viens respirer dans ton cœur. Wow. Bah, merci. Mais voilà, pour rappel, à toutes les personnes, on mettra sous la vidéo tous les liens. Donc peut-être qu'on mettra directement le lien de cette méditation en plus de ta chaîne pour que ça soit plus facile. Mais, avec plaisir. Ça peut être bien. Qu'est-ce que tu dirais comme les 3 plus grandes joies que tu vis en tant qu'entrepreneuse?
La joie de me découvrir, de me connaître. Belle joie. La joie de pouvoir organiser mon emploi du temps pour être avec ma famille et notamment mes enfants. Voilà. Pour l'instant, on n'a toujours pas de moyens de garde pour les jumeaux. Du coup, depuis qu'ils sont nés, donc ils sont nés en juin 2021, je les garde quasiment tout le temps. Donc voilà, donc c'est aussi, voilà, ça me permet d'avoir cette flexibilité-là. Et la troisième joie, c'est d'être dans la création, de créer à partir de rien, en fait, de créer des choses et de pouvoir aller toucher les gens. Que moi, je suis touchée dans mon cœur et d'aider les gens à être touchés dans leur cœur. Wow, génial, c'est une mission de vie, là. C'est au-delà d'un métier, en tout cas. C'est au-delà d'un métier. Merci pour tous ces partages. On s'achemine doucement vers la fin de cette interview. 2 dernières questions qui sont assez proches. La première, c'est quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise, alors soit avant ta toute première ou avant celle-ci, choisis. Quel conseil tu te donnerais? Alors, le conseil que je me donnerais, c'est d'une, de me faire accompagner dès le début. Et en fait, il y en a plein. Me faire accompagner dès le début et en fait, de ne pas faire ce que j'ai fait, de ne pas partir comme ça du jour au lendemain de son entreprise avant d'avoir un projet, mais vraiment de préparer en fait. De préparer le projet, de préparer la sortie, même si on ne sait pas trop vers quoi on veut aller, mais de commencer à initier des choses pour pas avoir à faire ce travail-là après, parce que forcément, quand on le salariat, il y a toujours l'enjeu de l'argent, la peur de l'argent et donc de commencer à se former, à se faire accompagner, à concrétiser un petit projet, même si ça n'a pas l'envergure qu'on voudrait, mais commencer à concrétiser des choses en parallèle du salariat. Voilà, donc ça c'est plutôt la deuxième question, je crois, de qu'est-ce que je conseillerais aux autres. Mais à moi aussi, finalement, ça se rejoint. D'avoir aussi, vraiment d'oser aller vers qui on est, d'oser de se dire à soi-même qui on est vraiment et de dire aux autres aussi qui on est. Même si au départ, on ne sait pas forcément qui on est vraiment et qu'on le découvre sur le chemin, en fait. Oser se dire au fur et à mesure. C'est ça, en fait, c'est oser se dire au fur et à mesure parce que moi, je suis toujours en train de découvrir des parties de moi, en fait, parce que en fait, on est en évolution permanente. Mais en tout cas, d'oser dire au moment où on est, là, à l'instant T, je suis, donc, voilà, m'accepter comme je suis. Très bien. Alors, la dernière question, quel conseil tu donnerais en termes d'état d'esprit aux femmes qui voudraient se lancer, alors soit qui sont en réflexion, soit qui sont déjà sur le début du chemin, par rapport à leur mindset, à leur état d'esprit, qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil? Le conseil que j'ai envie de donner, c'est de vibrer, Oui. d'aller vers ces vibrations. D'accord. Ok. C'est-à-dire ne pas reproduire peut-être ce que la personne vit dans le salariat, c'est-à-dire c'est peut-être en train de devenir alimentaire, mais si on veut être entrepreneuse, on va là où ça vibre, là où ça fait du bien, c'est ça? Comment on Oui, sait que ça vibre? J'imagine la question qu'on peut se poser en face. ouais, une bonne question. Comment on sait que ça vibre? Alors, je vais te dire pour moi comment ça se manifeste. Peut-être que ça t'aidera toi et puis ceux qui regardent à comprendre. Chez moi, quand ça vibre, c'est un truc qui est inexplicable. C'est que ça fait peur, mais en même temps, ça me porte.
Et il y a de l'enthousiasme. Ça me fait peur. J'ai pas envie d'y aller. Le mental, l'ego qui dit mais ça va pas, t'es pas folle. Mais que tu vois justement, j'arrive à en rire mais si je vais le faire. Tu vas voir, je vais le faire. Je vais le faire et ouais, et ça porte, ça fait vibrer. Et tu vois, mon dernier défi là, je l'ai lancé en début de semaine. C'est mon défi du printemps. Et mon défi du printemps, je l'appelais comme ça, c'est que pendant toute la période du printemps, donc pendant 3 mois, de faire une vidéo tous les jours. Oh, bien. Et là, je me suis dit, c'est quoi cette idée? Imagine, ça fait plus de 90 jours. Pendant 90 jours, je vais faire des vidéos tous les jours, mais qu'est-ce que je vais raconter? Donc là, il y a le mental qui se met en place, mais il y a une partie qui est plus forte à l'intérieur et ça fait, ouais, ça c'est un sacré challenge, c'est cool ça. Et donc, donc derrière, voilà, c'est passage à l'action. Donc j'ai eu l'idée dimanche, donc j'ai commencé lundi. D'accord. Donc, Et vibrant, voilà, ça veut dire j'ai peur et je suis enthousiaste en même temps, pour toi en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est aller vers ces vibrations parce qu'en fait, les vibrations, on est connecté à notre cœur, c'est là où on est dans notre cœur. Et en fait, notre cœur, c'est la porte de notre âme. Donc pour celles qui cherchent leur mission de vie, leur chemin de vie, voilà, c'est pour ça, les vibrations. Les vibrations, la connexion au cœur. Et donc là, on peut y aller après. Après, on fait tout le travail pour gérer les émotions parce que le mental, l'ego ne nous laisse pas tranquilles. Voilà. Mais voilà, la foi, la flamme intérieure, elle se trouve dans le cœur. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour toutes ces réponses et ces apports et ces astuces aussi. On va essayer de penser à se connecter à notre cœur plus souvent et puis avec la respiration derrière. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire et toute ta générosité et ton authenticité. Est-ce que tu as un mot ou une phrase pour clôturer ton interview? Alors, la phrase là qui me vient, c'est une phrase que je mets un peu partout et je vous laisserai, toi et ceux qui me regardent, méditer dessus. C'est vivre ton essence divine pour rencontrer ton âme. Merci. Très porteur. Je la noterai aussi sous la vidéo. En tout cas, merci encore une fois. Tu vas me faire passer tous les liens pour que les gens puissent te trouver sous la vidéo. Donc, tous les liens que toi, tu juges utiles. Et puis, moi, j'espère qu'on restera en contact. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter et à t'interviewer, à te poser les questions qui, moi, me venaient parce qu'il y en a qui sont écrites sur papier, puis des fois, on en sort un peu. Donc, c'était un grand plaisir. Donc, merci, Marie. Et puis, à bientôt. Merci à toi, Stéphanie. Merci. Au revoir. Au revoir.